chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous allons méditer ensemble, réfléchir ensemble, bien sûr sur la base de la parole de Dieu, mais pas que. Parce qu'il y en a qui ne voient que par la parole de Dieu. Je précise encore que tout n'est pas dans la parole de Dieu et que Dieu est plus grand que sa parole, d'une part. D'autre part, que tout n'est pas dans la parole. Par exemple, que j'ai dû aller voir mon ophtalmologue pour un contrôle de mes yeux. C'est pas marqué dedans. Alors, il y a des chrétiens qui me disent oui, c'est pas biblique, c'est pas dans la Bible, donc je le fais pas. Mais à ce moment-là, faut pas non plus changer de chaussures. Faut pas non plus, je sais pas moi, tenir ton chien en laisse et puis faire venir le ramoneur pour avant l'hiver. Bon, moi je ramonais moi-même ma cheminée. Hein, c'est facile à faire. Tu achètes ce qu'on appelle un hérisson. Hein. Tu achètes un hérisson et puis ben voilà, tu mets bien sûr des journaux devant la cheminée pour pas salir. Et puis il y a une manière de faire. Et tu enfiles tube par tube, tu montes, tu descends. Faut faire attention à pas altérer le conduit de la cheminée si celui-ci est en métal, je crois que c'est en alu. Faut faire attention. Faut y aller doucement. Bon, tout ça s'apprend, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas. Je dis ça au passage pour ceux qui ont toujours à la bouche comme parole, oui, mais c'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Eh oh, ben oui, oui, c'est important de vérifier dans la Bible. Oui, la Bible est un filtre. Oui. Elle est un entonnoir, elle est un filtre. Hein? Oui, c'est important. Mais il y a des éléments qu'on obtient par déduction. Comme on dit, un arbre cache une forêt. Hein? Alors la Bible peut parler d'un thème et ne pas parler d'un autre sujet que j'appellerais un sous-thème, et c'est à nous de déduire les choses. C'est pour ça qu'il faut méditer et qu'il faut mâcher la parole de Dieu. Il faut la cogiter, vous voyez. Et il faut qu'on se dise chaque jour quand on lit la parole, voilà, mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Ce mot important, que signifie-t-il? Et dans quel contexte Jésus l'a-t-il utilisé? Dans quelle culture? À quel moment? À quel âge? Vous voyez, tout ça c'est important. Il faut pas prendre les choses au mot à mot. Sinon on va redevenir des, je sais pas moi, des petits bébés, quoi. Enfin, j'aime les bébés, hein. Et puis j'en ai eu 6. J'ai 9 petits-enfants. Bon. Alors, on va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, on va parler d'un sujet que j'aime particulièrement. C'est jusqu'où faut-il prendre sur soi les choses, d'une manière générale. Alors, aussi bien par rapport à nos soucis personnels, nos affaires personnelles, qui ne sont pas forcément des soucis d'ailleurs, que dans notre vie relationnelle. Hein, jusqu'où faut-il prendre sur soi? Mais j'évoque également la sphère professionnelle, la sphère familiale, la relation parent-enfant, enfant-parent. Quelle est la limite? Jusqu'où peut-on aller? Surtout que Jésus a dit « aime tes ennemis ». Et il a dit « tu pardonneras 70 fois, 7 fois ».
c'est-à-dire toujours. Puis il y a quantité d'autres textes. Hein. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Bon. Et puis il y a aussi des versets de la parole où Jésus, cela rapporte les paroles de Jésus. Il nous dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, père, mère, etc., enfant, maison, ne reçoive dans ce siècle-ci beaucoup plus des frères, des sœurs, des maisons et des persécutions. J'ai un grand sourire, mais quelquefois je l'ai pas, vous savez. J'aime pas être persécuté, moi. Je suis plutôt un individu susceptible. J'aime pas être persécuté et critiqué. Bon, je pense que vous aussi, peut-être, je sais pas s'il y en a qui aiment être critiqué sans arrêt, traîner dans la boue. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Et puis, j'aime pas le faire. Par rapport aux autres. J'aime pas le faire. J'aime bien discerner. Je rappelle encore, dans cette vidéo, qui est aussi une vidéo d'enseignement, la différence entre discerner et juger. Hein? Vous discernez ici le chandelier à 7 branches. Voilà. Et puis, peut-être que vous avez vu ici, c'est marqué « fil du chinois ». Peut-être que vous allez me juger et dire lui, il a des relations avec la Chine, etc. Patati patata. Oh oui, c'est un vieux coffret qui était chez ma tante qui est décédée maintenant, et dedans on mettait du fil pour repriser. Voilà, c'est magnifique. J'aime bien les vieux objets. Il y en a plein chez moi. Il y en a partout. Il y en a qui me disent t'es fou quoi, t'es conservateur. Bah écoutez, chaque objet soit me rappelle un souvenir, soit évoque chez moi quelque chose qui a du sens. Voilà. Alors, vous avez ici, par exemple, attendez voir, voilà, ici vous avez une carte de l'Afrique. Hein. Là, vous avez une maison provençale, vous voyez. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai collé sur une huître. Ah, je vais vous la prendre pour vous la montrer. Regardez ce que j'ai fait. Ça fait partie de mes compositions. J'aime bien composer, j'aime bien créer. Vous savez que on a reçu de Dieu des dons, et donc des dons qu'il nous a donnés et des dons qu'il a lui-même. Donc on a reçu, eh bien, le don de créer, de procréer. On a reçu des dons artistiques. Quand vous regardez la nature, elle est pleine d'art. Quand vous regardez les insectes, mais quel art! Dieu est un artiste, chers amis. Et c'est ainsi que nous avons tous des dons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est important de les développer. Il y en a qui disent « Oh ben non, non, non. » C'est de la fausse humilité, ça. Hein? Moi, j'ai plusieurs dons, par exemple. J'aime beaucoup écrire et je sais écrire. Bon, ben je sais que j'ai ces dons, j'en fais pas de l'orgueil. Hein? J'ai un deuxième don, c'est la photographie. Depuis que je suis tout petit, et que j'ai un appareil photo, j'aime bien prendre en photo, et je sais prendre en photo, je sais cadrer, je sais quel sujet peut intéresser. Et j'aime bien la vidéo. Donc, faut pas vous étonner si vous voyez encore ma trombine, là. Et si je publie beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, vous tapez, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Philippe Ozonnet, il y a peut-être 150, 200 vidéos. J'enregistre beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai fait de la télévision. Bernard Tapie vient de décéder. D'ailleurs, je crois que dans ces derniers temps, il s'est tourné vers Dieu. Oui. Alors moi, je l'ai rencontré. J'ai discuté avec lui. Il m'avait invité sur un plateau télé pour parler des prisons. Et puis, je lui ai dédicacé mon livre comment ta souffrance peut devenir féconde. Hein? Bon, alors, j'aime bien la télé, j'aime beaucoup la radio. Bon, je fais pas ça pour vous parler de moi.
On s'en fiche de Philippe Osnet. Mais je suis en train de vous dire, et c'est une parenthèse, vous savez que mes vidéos, elles sont pleines de parenthèses. Tu as reçu des dons. Pourquoi? Parce que Dieu est ton créateur et il t'a donné la capacité de créer, toi aussi. La capacité peut-être de peindre. La capacité d'écouter, de savoir écouter les autres. La capacité de savoir te taire quelquefois. La capacité de donner le bon conseil au bon moment. La capacité de garder une distance avec les gens et de ne pas être intrusif. Il y en a, ils ont pas cette capacité. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt le contraire. Ils se mêlent tout le temps de ce qui les regarde pas. Voilà. Moi, à cela, j'aurais envie de dire, écoute, mon petit coco, et si tu regardais d'abord dans ta vie, hein. Bon, oui, il faut s'occuper des autres, oui, il faut s'informer, mais il y en a tout le temps, ils parlent des autres, ils parlent tout le temps, puis alors ils scrutent les autres, hein. Voilà, tiens, j'ai une paire de jumelles ici, alors ils passent leur temps, ils scrutent, tout le temps à s'occuper des autres, mais ils s'occupent jamais d'eux-mêmes. C'est un défaut que nous avons, nous les pasteurs, et je l'ai de moins en moins grâce à Dieu. Mais souvent, nous nous occupons plus des autres que de nous-mêmes. Alors, par période, ça peut arriver. Seulement, le bilan de ma vie, c'est pas Jojo. Je me suis pas toujours bien occupé de mes enfants. J'ai pas été assez présent. J'ai pas été assez écoutant. J'ai pas été assez aimant. Alors, je m'occupais beaucoup de gens de l'extérieur, mais je m'occupais moins bien de mes enfants. Vous voyez, nous les pasteurs, on a des déséquilibres dans notre vie professionnelle, si je puis dire, et familiale. Hein. Et j'ai eu un gros défaut, que j'ai corrigé, oui, en grande partie, c'est de ne pas m'occuper de moi-même, de mes blessures intérieures. Alors bien sûr que dans mon ministère, j'ai reporté des éléments relatifs à des blessures qu'on m'avait faites. Et j'ai fait du mal. Vous rencontrerez pas beaucoup de pasteurs qui parlent comme moi, et je suis pas en train de me vanter. Hein? Ils vont plutôt vous dire gloire à Dieu dans ma vie, j'ai béni beaucoup de gens, il y a eu tant de conversions, alléluia. Oui, vous rencontrez beaucoup de pasteurs comme ça, je suis pas en train de les critiquer, hein. Non. Je serais mal placé. J'ai eu tellement de défauts, j'ai fait tellement d'erreurs, parce que j'ai reporté sur d'autres les blessures de mon enfance. Voyez? Et ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai tout arrêté. Et j'ai décidé de m'occuper de moi-même. Et j'ai une chère personne en Christ qui m'a en entretien depuis 1 an et demi. Je peux vous dire que ça dépote et que le Philippe Osnet, que vous avez peut-être connu personnellement d'une manière rapprochée autrefois, qui était dur, qui était cassant, qui était quelquefois trop autoritaire, qui était colérique, agressif, il a beaucoup changé. Pourquoi? Parce qu'il a découvert la racine de tout cela. Dans mon enfance, j'ai tellement été agressé, on s'est tellement moqué de moi, et je n'en veux à personne, je ne vise personne. J'ai tellement été le souffre-douleur et le petit Philippe, le dernier de la famille, je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà que je suis entré dans le rejet, dans le sentiment d'abandon, dans le sentiment que j'étais rien, un moins que rien. J'avais pas d'estime de moi-même. Je me croyais moche physiquement, hein? Me croyais moche physiquement. Intérieurement, je me détestais.
Et c'est allé très loin. Alors, dans le ministère, vous comprenez bien qu'involontairement, parce que ça a toujours été involontaire chez moi. Il y en a qui croyaient que c'était volontaire, hein, que j'agressais volontairement les gens verbalement. Non, je m'en apercevais pas. 99% des fois, non, je m'en apercevais pas. Et même quand physiquement, par moment, il y en a qui connaissent mon histoire, j'ai été violent physiquement, pas dans ma famille, mais envers quelques bénévoles qui travaillaient avec moi dans notre centre d'accueil. Eh bien, même là, voyez-vous, je me disais, ce n'est que justice. Et je ne voyais pas le mal que je faisais. Et voyez-vous, on peut être sincère. On peut être sincère et se tromper complètement. Et c'est là où nous, les pasteurs, nous avons des progrès à faire. Parce que comme nous sommes sincères, comme nous prions, comme Dieu nous parle, comme nous connaissons bien la parole de Dieu, comme nous avons, nous les vrais pasteurs, une âme de berger, eh bien, nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est selon Dieu, quoi. Oui, mais demande aux autres, à ceux que tu as blessés, ce qu'ils en pensent. Demande-leur un petit peu. D'accord? Et si ils t'aiment vraiment, et qui te montrent de l'amour, qui savent te montrer de l'amour, ils vont te dire, Philippe, oui, mais il y a des moments, t'es comme ça. Tu t'en aperçois pas, mais t'es comme ça. Et quelquefois, tu m'as blessé. Celui qui vous aime, celle qui vous aime, vous le dira. Et vous le dira dans l'amour. Celui qui te déteste, il te le dira jamais. Derrière ton dos, il te le dira. Voilà, il prendra une hache et bam! Voilà. Puis il claquera la porte au nez, il va quitter le bateau. Donc je vous encourage à vous exhorter réciproquement et à vous dire les choses. Moi, je connais des gens qui sont comme moi j'étais, c'est-à-dire inabordables. J'étais inabordable. Chaque fois qu'on me disait quelque chose sur moi, je me disais, ça y est, il me veut du mal. Mais c'est le contraire. Beaucoup me voulaient du bien et essayaient de me prévenir. Bon, alors, ça y est, encore une parenthèse que je ferme. C'était pour dire voilà, je viens de traverser une phase de guérison depuis 2 ans qui est extraordinaire et qui fait que mon caractère change, mon identité change. J'ai toujours de défauts, mais ça change et ça fait du bien d'être différent. Ça fait du bien de se lever le matin et de se dire je suis heureux, de plus avoir d'angoisse, de plus avoir de peur d'être rejeté, d'être abandonné, peur de pas plaire. Ça fait du bien d'être heureux. Et vous savez, je vis avec mon chien, ici en montagne. Il est le premier bénéficiaire de ça. Oh, je l'ai jamais maltraité, attention, jamais. J'ai toujours été très bien avec lui. Mais il voit un maître depuis des mois, là, plusieurs mois. Il voit quelqu'un joyeux, quelqu'un qui blague avec lui, qui joue avec lui et tout. Et vous savez quoi? Lui, il est beaucoup plus heureux lui aussi. Voilà. Alors, votre entourage sera beaucoup plus heureux lui aussi si vous changez, si vous décidez de changer et de faire un travail sur vous-même. Je rappelle que certaines blessures graves nécessitent l'aide d'une tierce personne et parfois d'une personne professionnelle, ou du moins qui en a les capacités. Je ferme ici. Et je m'aperçois que j'ai déjà parlé 20 minutes. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on supporter les choses et prendre sur nous-mêmes? Grosse question.
Parce que Dieu est amour. Et certains se disent, oui, mais si je fais une remarque, là, si je dis non, je vais blesser et je vais pas aimer. Attention, ça, moi, je l'ai fait pendant des années. Et je me suis aperçu que c'était faux. Alors, bien sûr, j'avais tellement été un être blessé autrefois que j'arrivais pas à me mettre des limites. J'arrivais pas parce que j'avais une agressivité refoulée telle en moi que je me disais euh, je- je- comment faire. Alors, la plupart du temps, je me taisais. Ou alors, si je me taisais pas, c'était pour boum, balancer des choses agressives, parfois injustes, sur les gens. Je connaissais pas mes limites. J'y arrivais pas, je pouvais pas. C'est normal, puisque je me connaissais pas vraiment. Je ne connaissais que ce qu'on avait dit de moi, que ce qu'on avait fait de moi. Vous voyez la différence? Et dans ce cas-là, tu peux pas poser tes propres limites, puisque tu te connais pas. Alors, j'ai le bonheur maintenant de mieux me connaître. Et vous savez quoi, le résultat, c'est que je sais dire non. Et je sais dire oui. La plupart du temps, avant, je disais oui tout le temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Maintenant, je sais dire non. Non. Non, non, finalement, ce projet, non. Je pourrais pas y rentrer, j'entends bien ce que tu me dis, mais non. Vous voyez? Il faut répondre par oui ou par non. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Bah, encore faut-il que tu le dises à l'autre. Le pire, c'est ceux qui ne te disent rien. Alors, tu leur poses une question, puis ils répondent pas. Tu leur poses un problème, mais ils répondent pas au problème. Tu leur fais des propositions, ils disent oui, en effet, je verrai, jamais de réponse. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. C'est une forme de haine. Pas toujours. C'est quelquefois le résultat de blessures. Alors, jusqu'où puis-je aller? Alors, Jésus se taisait, Jésus s'est tu sur le chemin de Golgotha. Et bien avant, il a reçu les crachats, il a reçu la couronne d'épines, on lui a mis une robe écarlate, on l'a flagellé, on l'a battu, on lui a craché dessus, on l'a fait saigner. Il n'a rien dit. Puis d'autre part, dans la parole de Dieu, on trouve cette parole que si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Ah oui, mais comment interpréter tout ça? C'est pas facile. Alors ton voisin te fait mal, faut que tu sois prêt à en recevoir une autre couche, quoi. Et puis Jésus se taisait juste avant la croix, il disait rien, donc faut se taire. Quand on est persécuté, quand on est injurié, maltraité, faut se taire. Attention les amis. Parce que Jésus, c'était un agitateur, un révolutionnaire, et il avait du caractère. Alors, il faut se garder de rester figé sur un comportement de Jésus et se dire, voilà, je dois toujours être comme ça. Par exemple, Jésus s'est tu sur le chemin de la croix. Il n'a rien dit. Donc désormais, je ne vais plus rien dire, moi, quand on va m'attaquer. Vous voyez, le problème, c'est de se fixer sur un comportement de Jésus et de se dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous avez Jésus qui dit « Malheur aux riches !» Et puis les pharisiens, et puis les scribes et les pharisiens. « Hypocrite ! Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de
rapine et de méchanceté. Sépulcre blanchi. Et puis Jésus rentre dans le parvis du temple, il a un fouet, il va pas fouetter les gens. Il va fouetter toutes ces tables, ce commerce religieux, ces bondieuseries qu'on retrouve dans certains endroits, dans certaines villes, et j'en ai horreur, moi, personnellement, de faire du commerce sur des bondieuseries, et parfois même sur des CD, ou sur des vidéos, ou sur des trucs comme ça. Je suis d'accord qu'on rentre dans nos frais, qu'on prenne aussi un petit bénéfice pour réinvestir et produire autre chose, mais alors en faire un commerce, non. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Et voyez-vous, ces vidéos que je fais là, je les diffuse. Je le fais avec le cœur et gratuitement, et ça va rester comme ça. Jusqu'où doit-on aller? Alors, tout dépend de nos blessures personnelles. Quelqu'un qui a tout le temps été injurié toute son enfance, il a tendance, s'il avait du caractère à l'époque, à rendre les coups tout le temps, à être agressif, à être paranoïaque, à attaquer, faire du karatéka, hein. Ou l'inverse, il a tendance à prendre sur lui et à se taire. Et il encaisse. Il devient le souffre-douleur des autres. Et même dans l'église. Voilà. Puis il fait des grands sourires. Il aime tout le monde. Mais à l'intérieur de lui-même, c'est un être blessé. Alors nos blessures peuvent faire que ça dérègle notre relation avec les autres et on ne connaît pas nos limites. On ne sait pas jusqu'où aller, jusqu'où prendre sur soi. Alors j'en viens à cela. J'en viens à cela. Il faut savoir prendre sur soi. Si tu ne sais pas prendre sur toi, tu vas devenir un démolisseur du monde. Parce que dans ce monde, il y a plein de choses qui vont pas. Alors déjà, en toi, il y a plein de choses qui vont pas. Dans ton entourage proche, il y a plein de choses qui vont pas. Au boulot, il y a plein de choses qui vont pas. Avec ton garagiste, tu peux très bien te brouiller parce qu'il a mal réparé ta bagnole. Moi, ça m'est arrivé. C'était un apprenti. Et ben voilà, il a oublié de revisser une roue. Hein? Ils ont enlevé les 4 roues, ils ont changé les pneus. L'apprenti, il a oublié. Il a juste posé les boulons, mais il a oublié de serrer. Et bilan, en plein virage, en pleine montagne, j'ai failli me tuer. Tout à coup, je vois quelque chose qui me double. C'était ma roue de voiture. Il y a plein de choses qui vont pas autour de nous, en nous, dans le monde, dans notre village, dans notre ville, chez nos voisins, à notre boulot. Peut-être c'est avec ton ou tes médecins que ça va pas. Moi, par exemple, voilà, je suis allé voir l'ophtalmo et puis finalement, il s'est complètement planté. Et puis il a fait une ordonnance, on a changé mes verres, bilan, j'y voyais plus rien. Alors ça, c'est encore mes anciennes lunettes. L'opticien, lui, il a été très gentil, il s'est dit, il y a quelque chose qui va pas là. Hein, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'au bout de 10 jours, je suis venu le voir, j'ai dit, je peux pas conduire, je peux plus lire, je peux pas regarder la télé, tout est flou, tout se mélange. Alors il a pris 3 quarts d'heure, 45 minutes, pour réexaminer complètement ma vision. Et il a trouvé le problème. Il m'a pas trop dit ce que c'était, mais j'ai deviné. Il m'a dit, je vais arranger ça, je vais téléphoner à votre ophtalmo, et puis ça va s'arranger. Et en effet, une fois qu'il a eu, vous savez, ils ont des sortes de lunettes dans lesquelles ils incorporent des verres de toutes sortes. Alors il a affiné, et puis il a trouvé le problème. Un médecin peut se tromper. Moi, j'ai été victime de plusieurs erreurs médicales. Graves. Jusqu'où aller?
Est-ce qu'il faut prendre un bâton et puis aller chez ton médecin, puis bam, œil pour œil, dent pour dent, allez, ramasse-toi ça dans la figure. Est-ce qu'il faut tout dire aux gens? Est-ce qu'il faut tout dire? Non. Il y a des choses à ne pas dire parce que l'autre ne le supportera pas. Non pas que ça serait pas vrai, ce que tu dis, mais l'autre ne le supportera pas. Alors, j'aime beaucoup 1 Corinthiens 13, la charité. Et dans le temps, notre discernement, il va nous orienter. Et le discernement s'obtient bien souvent. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Le petit guide du discernement ». Et j'ai mis 2 ans à l'écrire, il est très creusé. Le discernement s'obtient par le fait de se taire et de beaucoup observer, de beaucoup écouter pendant longtemps, avant de prendre position et de se faire une opinion de quelque chose. Voilà. Discerner. Le discernement dans l'amour. Ce discernement qui va tout à coup, vous voyez, il va prévenir ta conscience. La conscience, c'est l'organe du bien et du mal. C'est comme un feu tricolore. Hein. Rouge, c'est stop. Orange, tu peux y aller, mais prends des précautions. Et bien souvent, il faut s'arrêter d'ailleurs. Quand un feu est orange, on est obligé de s'arrêter. Il y en a qui accélèrent. Bon. Et puis vert, ça veut dire tu peux passer. Alors jusqu'où je peux aller? Dans mon comportement, dans mon identité, dans mon être, dans ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon de m'exprimer. Jusqu'où je peux aller? Quelles sont mes limites? Eh bien, Dieu va m'aider à les trouver, les limites. Et c'est Socrate qui a dit « Connais-toi toi-même ». Voilà. Important de se connaître. Il y en a qui disent « Je connais Dieu, je connais donc tout, je peux tout ». Voilà. Et oh là. Eh ben dis donc, moi non, je dis pas ça. Non. Et à l'heure actuelle, là, à mon âge, je dis que j'entre de plus en plus dans la connaissance de moi-même. Je connais pas tout, mais en tout cas, vous savez, en 2 ans, il y a pas mal de choses qui sont tombées chez moi. D'idées préconçues, de préjugés, J'avais une fausse image de moi-même et des autres. Oui, alors j'ai été bon dans le ministère. Oui, j'ai produit du bon fruit. Oui, il y a eu beaucoup de délivrance, de guérison, de conversion. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Ça n'a pas été parfait non plus. Mais par contre, j'ai négligé mon identité. Et chers amis, je termine par là, en disant que c'est aussi important de bien se connaître, de bien chercher à se rencontrer. Et s'il le faut, de travailler le sujet avec quelqu'un d'autre qui s'y connaît et qui va nous aider, c'est aussi important. Et surtout dans le ministère. Ministère, ça signifie homme-don. L'homme est aussi important que le don que Dieu a mis en lui. Alors, c'est donc très important de bien se connaître et de bien connaître Dieu. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce que Dieu, il est infiniment grand. Si tu veux connaître la grandeur de Dieu, essaie de mesurer le ciel. Sors la nuit, regarde les étoiles en plein été. Essaie de mesurer le cosmos. Essaie de le mesurer. Et là, tu auras mesuré Dieu. On ne peut pas mesurer le cosmos. Et moi, je ne peux pas mesurer Dieu. Il est infiniment grand. Alors, il y en a qui croient, n'est-ce pas, tout connaître. Voilà. Alors, ils connaissent bien la parole de Dieu, donc ils connaissent tout de Dieu. Faux! Faux. D'ailleurs, Abraham,
Les patriarches, ils n'avaient pas la parole de Dieu. Les prophètes avaient quelques rouleaux, bon, c'est venu dans le temps. Pour connaître Dieu, il faut s'en rapprocher. Pour mieux voir Dieu, il faut fermer les yeux. Quelquefois, pour mieux l'entendre, il faut se boucher les oreilles humainement pour ouvrir nos oreilles spirituelles. Et pour connaître Dieu, il faut savoir se taire et écouter sa parole, écouter ce qu'il nous dit. Le nombre de chrétiens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, qui ne savent pas du tout comment Dieu peut leur parler, c'est impressionnant. Je me demande si ça ne se rapproche pas du chiffre statistique de 90%. Alors, ils pensent que, mais Dieu leur parle pas. Faux! Dieu leur parle 24 heures sur 24, mais c'est eux qui n'ont pas appris à l'écouter, tout simplement. Il parle tout le temps. Vous allez me trouver d'un peu dur, hein? Non. D'ailleurs, j'ai le sourire, hein. Oh, j'aime bien cette nouvelle, il y en a qui dirait en Suisse une jaquette, hein. Parce qu'entre les Suisses et les Français, moi j'ai les deux nationalités, il y a des mots différents, hein. Il y a les minons, il y a la... Bon, enfin bref. Alors, j'aime bien cette nouvelle petite veste, là, je suis fier, ce grand t-shirt, là. Vous voyez, c'est un truc de chasseur. J'aime bien tout ce qui est vêtements de chasseur, et puis tout ce qui est vêtements de l'armée aussi. J'aime beaucoup. Vous me trouverez souvent avec des trucs comme ça. Ça fait partie de mes goûts. Alors de ce côté-là, je me connais bien. Voilà. Et puis j'aime bien ne pas être comme les autres. Ça m'a valu beaucoup d'ennemis. J'ai horreur d'être une copie conforme, d'être une photocopie, d'être un oui, amen, alléluia, gloire à Dieu, hein, voilà, et écrase-toi, tais-toi, voilà, et sois assis sur ta chaise, écoute le pasteur et tais-toi. T'as pas ton mot à dire. Le pasteur, il a toujours raison. Article 1er. Article 2, s'il a tort, rapporte-toi l'article 1er. Vous savez, je parle des pasteurs, mais je parle de moi, parce que j'ai été comme ça pendant tout un temps. Pendant tout un temps. Il y en a qui croient que j'aime pas les pasteurs. Je m'aime moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et j'aime les pasteurs. Et amis pasteurs, s'il y en a un qui me regarde là maintenant, j'aimerais te dire que je t'aime particulièrement. D'ailleurs, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le RESAM, un réseau qui aide les ministères. J'aime tellement les pasteurs, qui sont quelquefois des êtres blessés, ce sont des soldats qui portent des blessures, qui ont reçu des balles. Vous comprenez? Ce sont bien souvent des blessés. Ben oui, parce que quand tu es en première ligne, tu prends des coups. Alors j'aide beaucoup des pasteurs qui sont blessés et quelquefois qui viennent me trouver en secret. Je dévoile pas leurs secrets d'ailleurs, mais j'essaie de leur donner un petit coup de main. Voilà. Aime-toi toi-même, connais-toi toi-même. Aime les autres comme toi-même et cherche à bien connaître les autres. Et chaque être est différent, t'as du boulot. Aime Dieu et cherche à le connaître le mieux possible, le plus que tu pourras. Et là, tu connaîtras mieux les limites de ce que tu dois dire au nom de Dieu, de ce que tu dois dire aux autres et faire avec eux, et de ce que tu devras te dire à toi-même, et surtout de ce que tu devras être toi-même. Être. Il y en a qui ne se connaissent pas. Alors ils suivent comme des... je prononce pas le mot, parce que dans certaines vidéos, il y a des mots
interdit, n'est-ce pas, de nos jours. Hein, on est dans le siècle de l'ouverture, n'est-ce pas? Alors, des mous, voilà, des thons mous, hein, un thon, un poisson, bien sûr, hein, un thon mou. Hein. Alors, Dieu ne nous demande pas de devenir un thon mou. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein, en inversant certaines choses. Dieu désire que tu sois toi-même, que tu deviennes toi-même, que tu apprennes à bien communiquer avec les autres et à les aimer et à bien les discerner, et que tu apprennes, hein, bien sûr, à bien connaître Dieu et à être bien avec lui, à être en relation avec lui. C'est essentiel. Alors développe ces choses, mon ami, le plus possible. Et si tu vois que dans ta vie en général, tu pédales dans la semoule, tu vas pas bien, alors arrête-toi, prends un temps d'arrêt, hein, et isole-toi, et fais le point sur toi-même. Tu vas y gagner énormément. Si tu sais écouter, l'apôtre Jacques dira ceci, hein, celui qui doute semblable au flot de la mer, bon, et puis il est semblable à quelqu'un qui regarde dans son miroir son visage naturel et oublie aussitôt qui il était. Je connais des gens qui font des séminaires de relations d'aide, des séminaires de guérison intérieure, ils apprennent à se connaître, ils ont des délivrances, mais ça part tout ça en fumée. Et tu les retrouves 6 mois plus tard dans les mêmes problèmes. Et le pire, c'est qu'ils se plaignent. Ouais, les délivrances, ça marche pas. Ben non, bêta, je te le dis affectueusement, c'est toi qui n'as pas su rester dans ta délivrance, rester dans ta guérison intérieure. C'est toi qui n'as pas travaillé ta vie et qui as cru au magique. Voilà. Certains prennent la foi chrétienne pour de la magie. Hein, on voit ça sur les réseaux sociaux. Hein. C'est incroyable comme ça se développe en ce moment. Aujourd'hui, tu seras en bonne santé. Déclare-le, confesse-le, et ta maladie va partir. C'est vrai par moment. Confesser qu'on est en bonne santé. Confesser que la maladie va s'éloigner de nous. Confesser. C'est vrai à certains moments, mais en faire une théologie et un nouvel évangile, comme en ce moment ça se développe, eh bien, niet. Je suis désolé. Voilà. Je m'arrête là. Je voudrais prier pour chacun, chacune d'entre vous. Et prier dans l'amour. Et prier avec l'âme d'un serviteur. Je suis pas plus grand que vous. Je suis pas mieux que vous. C'est faux. Je voudrais prier avec mon cœur, Seigneur. Je te prie pour la personne qui est en face de moi maintenant, où qu'elle soit, dans quelque difficulté qu'elle soit. Jésus, mon Jésus, s'il te plaît, bénis cette personne maintenant. Et toi, Père Tout-Puissant, Père Créateur, je te parle par Jésus-Christ. Étends ta main sur la personne qui a des besoins et bénis-la maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, Dieu a sa part à faire, mais vous avez votre part à faire. Et bien souvent, c'est parce que des chrétiens ne font pas leur part que ça empêche Dieu de faire sa part à lui. Schluss, c'est de l'allemand. The end. C'est la fin de ma vidéo. J'en recommence une autre derrière. Quel plaisir de vous retrouver bientôt. Voilà. Donc, allez de l'avant. Ne baissez jamais les bras. Il y a toujours un petit rayon de soleil qui peut transparaître au moment où tu ne l'attends plus.